See His glory come down. Praise His name, ever reigns. See His glory come down. See His glory come down. A flat. See His glory. See His glory come down. Praise His name, ever reigns. See His glory come down. See His glory come down. See His glory. See His glory. See His glory come down. Praise His name, ever reigns. See His glory come down. See His glory come down. Praise His name, ever reigns. See His glory come down. See His glory. Dimensions of dedication. Dimensions of dedication. This is part 1. Our objective this morning is to understand the various departments or the various dimensions where our dedication to God is measured. L'objectif de ce message est de comprendre les différentes dimensions à partir desquelles notre consécration envers Dieu est mesurée. Quels sont les éléments qui caractérisent la fidélité ou la consécration d'un enfant de Dieu? Est-ce sa fréquentation régulière à l'Église? Lorsqu'une personne se dit être consacrée à Dieu, quels sont les éléments que le ciel regarde en priorité? Premièrement, une vie de dévotion personnelle dans la prière et l'étude de la parole. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 19, le verset 27, nous avons vu qu'Abraham se levait tôt le matin pour se tenir dans la présence de Dieu. Nous pouvons également voir l'exemple de David dans le livre des Psaumes, le chapitre 55, le verset 18, dans la version Louis II. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. La première épître au livre des Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Dans le livre de Job, le chapitre 23, le verset 12, dans la version King James, « J'ai estimé sa parole plus que la nourriture qui m'est nécessaire ». Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 4, le verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le livre des Actes, le chapitre 17, le verset 11, nous parle des chrétiens de Bérée, qui sondaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Le deuxième élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est un style de vie qui glorifie Dieu ou un style de vie agréable à Dieu. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5 et les versets 14 à 16,
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La première épître de Pierre, le chapitre 2, le verset 9, nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 16, le verset 13, il est écrit « Jésus a demandé aux disciples, « Que disent les gens à propos de moi ? Que disent les gens lorsqu'ils vous regardent ? Est-ce que votre vie reflète Christ ? S'ils ne lisent pas la Bible, il faut qu'ils soient capables de lire la Bible à travers vous, à travers votre comportement. Ce que les gens pensent de vous sera la preuve de votre consécration. On ne peut prétendre être chrétien sans se soucier de ce que les gens pensent de nous. Les personnes les plus proches de vous sont celles qui peuvent confirmer qui vous êtes, votre conjoint, vos enfants, vos collègues, etc. Le troisième élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est un style de vie consacré à gagner des âmes. Tout enfant de Dieu a une mission qui lui a été confiée. L'Évangile selon Jean, le chapitre 15, le verset 16, il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » L'Évangile selon Marc, le chapitre 16, les versets 15 à 17, il est écrit « Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Le livre des Actes, le chapitre 1, le verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En tant qu'enfant de Dieu, notre mission est d'aller et de porter des fruits qui demeurent. L'homme et la femme chrétiens qui ne peuvent pas témoigner de leur foi en Dieu ont un problème avec la réalité de cette foi. Si nous voulons voir les résultats de la Bible, nous devons revenir aux pratiques de la Bible. Le quatrième élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est notre prière pour notre berger. L'Épître aux Éphésiens, le chapitre 6, les versets 18 à 19, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » La deuxième épître aux Thessaloniciens, le chapitre 3, les versets 1 à 2, il est écrit « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi, des hommes méchants qui n'aiment pas l'évangile de vérité. » La première épître aux Corinthiens, le chapitre 16, le verset 9, il est écrit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Les personnes dévouées se préoccupent de l'état spirituel de celui qu'elles suivent. Si vous allez au restaurant, vous devez vous intéresser à la santé et au bien-être du cuisinier, ainsi qu'à l'hygiène pour ne pas manger de nourriture avariée. Si vous prenez un vol, vous devez vous intéresser à l'état de santé du pilote. Vous assurer qu'il n'a pas de problème d'hypertension, afin qu'il n'ait pas de crise cardiaque en plein vol. Le cinquième élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est notre passion pour la maison du Seigneur. Le livre des Psaumes, le chapitre 122, le verset 1, il est écrit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Le livre des Psaumes, le chapitre 27, le verset 4, il est écrit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment.
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, le verset 25, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant que vous voyez s'approcher le jour. » Si vous n'êtes pas heureux d'entrer dans la maison du Seigneur, quelque chose ne va pas. La maison de votre ami ou de vos parents n'est jamais trop loin. Quelle que soit la distance, vous allez prendre vos dispositions pour y aller. Aucun contrat ne devrait être assez important pour vous éloigner de l'Église. Pour moi, voyager le dimanche qui est le jour du culte est une abomination. Ne laissez pas cette ère moderne d'Internet, des médias sociaux, etc. détruire votre spiritualité. Le livre des psaumes, le chapitre 84, le verset 7, il est écrit « Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Ils se présentent devant Dieu à Sion et non devant Internet. Si vous avez la possibilité d'aller à l'église, ne restez pas derrière votre écran pour suivre le culte. Il y a toutes sortes de doctrines de nos jours, des personnes qui ont reçu que seul le Saint-Esprit doit les enseigner. C'est anti-scripturaire. Le sixième élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est un style de vie caractérisé par le don. Le livre de la Genèse, le chapitre 8, le verset 22, il est écrit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Le livre des Lévitiques, le chapitre 27, le verset 30, il est écrit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Le don commence par la dîme. Tout amoureux est un donneur. Je ne peux pas prétendre aimer ma femme et lui cacher mon argent. Tout amour qui ne donne pas est faux. Votre dévouement se confirme par votre générosité envers Dieu. Le livre de la Genèse, le chapitre 14, les versets 18 à 20, il est écrit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 10, il est écrit « Apportez à la maison du Seigneur toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » L'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, les versets 7 à 8, il est écrit « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. » La deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6, il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » L'épître aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 15, il est écrit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Le septième élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est l'amour pour les frères. Vous ne pouvez pas prétendre m'aimer et haïr mes enfants. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et haïr les enfants de Dieu. Votre engagement envers Dieu
est votre engagement envers les siens? Soyons authentiques, que notre spiritualité soit réelle. La vie est trop courte pour la gaspiller à se faire des ennemis. L'Évangile selon Jean, le chapitre 13, les versets 34 à 35, il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'Évangile selon Jean, le chapitre 15, le verset 12, il est écrit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » La première épître de Jean, le chapitre 4, les versets 7 à 8, puis au verset 20, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'Épître aux Philippiens, le chapitre 2, le verset 2 à 4, il est écrit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Le facteur amour est l'un des facteurs qui peut conduire en enfer s'il manque. Le 8e élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est un jeûne consécratoire régulier. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, les versets 17 à 18, commence par la conjonction de subordination « quand ». Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Le jeûne n'est pas une question de « si », mais une question de « quand ». Si signifie « si tu veux le faire », mais « quand » signifie que c'est dans ton planning. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 40, le verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » C'est au temps du présent de l'indicatif. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 11, le verset 27, il est écrit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Le jeûne vous tient en alerte et éveillé concernant les choses spirituelles. Le 9e élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est une existence en tant que représentant du royaume et non pour vous-même. L'Évangile selon Jean, le chapitre 17, le verset 18, il est écrit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, le verset 21, il est écrit « Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Lorsque je faisais mes études de médecine à l'université, j'ai dit à Dieu que j'allais le représenter et que j'allais parler de lui tout autour de moi et qu'il fallait seulement qu'il m'aide à ne pas échouer mes examens. L'Épître aux Philippiens, le chapitre 1, le verset 21, il est écrit « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Il n'est pas utile de vivre si ce n'est pas pour Christ. » Le livre d'Esther, le chapitre 4, le verset 16, il est écrit « Esther a dit,
Si je dois périr, je périrai, parce que le royaume était en danger, mais est-elle morte en fin de compte? Quel intérêt défends-tu là où Dieu t'a placé? Dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 19, le verset 38, Joseph d'Arimathée a risqué sa vie pour prendre le corps de Jésus pour l'embaumer alors que tous les disciples avaient fui. Dans le premier livre des rois, le chapitre 17, le verset 1, Élie s'est tenu devant les prophètes de Baal pour défendre les intérêts de Dieu. Dans le premier livre de Samuel, le chapitre 17, le verset 26, David s'est tenu devant Goliath et a déclaré « Quel est cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant ?» Chaque enfant de Dieu devrait se considérer comme le représentant du ciel dans son domaine. Qui vous représente détermine qui vous répond. Si vous représentez un pays, ce pays va répondre pour vous. Si vous vous représentez vous-même, vous aurez à répondre par vous-même. Mais si vous représentez Dieu, Dieu répondra pour vous. Le 10e élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration, c'est l'intercession pour le salut des âmes et le réveil, la prière pour l'avancement du royaume. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, les versets 9 à 10, nous dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Cela veut dire qu'après avoir rendu des actions de grâce à Dieu pour nos vies, nous devons ensuite intercéder pour son royaume avant de faire des requêtes personnelles. L'Épître aux Galates, le chapitre 4, le verset 19, il est écrit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Si vous voulez que Dieu entende et réponde à votre prière pour le pain, priez d'abord pour le royaume. Les bébés chrétiens cherchent toujours ce qu'ils peuvent obtenir, tandis que les chrétiens matures cherchent toujours ce qu'ils peuvent donner. Ne présentez pas vos besoins avant de vous rappeler des besoins du royaume. D'après l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le 11e élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est la prière pour les frères et sœurs. L'Épître aux Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Le livre de Job, le chapitre 42, le verset 10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. » Les prières nécessaires que nous devons faire sont donc les suivantes. Premièrement, la prière pour le berger. Deuxièmement, l'intercession pour l'avancement du royaume. Et enfin, troisièmement, la prière pour les frères et sœurs. Le 12e élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est le service dans la maison de Dieu. Le livre d'Exode, le chapitre 23, le verset 25, il est écrit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Le livre des Psaumes, le chapitre 84, le verset 10, dans la version King James, il est écrit « Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000. Je préfère être portier dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes du mal. » L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 4, le verset 10, il est écrit « Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Chaque enfant de Dieu dévoué est passionné pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Le service est un langage d'amour. L'amour sert.
Si votre amour pour Dieu ne vous donne pas la passion de servir, alors votre passion est douteuse. Servez partout où vous le pouvez. Servez tant que l'amour est là. Ne soyez pas un chrétien exécutif. Soyez un chrétien pratique. Servez jusqu'à ce que le diable témoigne que vous avez servi. Le 13e élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est le style de vie du sacrifice. Premièrement, sacrifier, c'est donner avec tous les inconvénients que vous pouvez ressentir. Deuxièmement, sacrifier, c'est donner 1 kilomètre supplémentaire. Troisièmement, sacrifier, c'est donner même si cela est inconfortable, mais parce qu'il y a de l'amour. Le premier livre des rois, le chapitre 3, les versets 3 à 11, il est écrit « Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'est le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. » Dieu a été impressionné par son sacrifice et n'a pas hésité à répondre au-delà de ce qu'il avait demandé. Le livre des psaumes, le chapitre 132, les versets 1 à 5, il est écrit « Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je te donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » L'Évangile selon Luc, le chapitre 7, les versets 1 à 5, nous raconte l'histoire du centurion qui avait bâti à lui seul une synagogue. Et quand il était dans la détresse, Jésus est venu à son secours. Le livre des Actes, le chapitre 4, les versets 34 à 35, il est écrit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Votre spiritualité n'est pas pleinement confirmée tant que Dieu ne fait pas une demande sur vous et que vous êtes entièrement disponible. Enfin, le 14e élément qui mesure notre fidélité ou notre consécration est l'amour et le soin pour les nécessiteux. Ce que nous faisons pour ceux qui sont dans le besoin est la preuve de notre engagement et de notre dévouement. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, les versets 41 à 46, il est écrit « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 27, il est écrit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » L'Épître aux Galates, le chapitre 6, le verset 10, il est écrit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Pourquoi ? La réponse se trouve dans le livre des Proverbes, le chapitre 19, le verset 17. Il est écrit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » L'authenticité de votre spiritualité est confirmée lorsque vous prenez soin de ceux dans le besoin. Voici
une mise en garde. Premièrement, ne laissez personne vous déraciner de là où vous êtes. Deuxièmement, une seule information qu'on vous donnera peut vous déconnecter de votre source. Prions ensemble. Père, merci pour ta parole qui m'est adressée aujourd'hui. À toi soit toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je te demande aujourd'hui une nouvelle onction, une nouvelle grâce et ta miséricorde pour une vie dévouée. Aide-moi, Seigneur, à ne pas échouer dans tous les paramètres de mon dévouement envers toi. Je reçois la grâce pour un dévouement efficace et effectif à Dieu maintenant au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce de vivre pour toi, de faire ta volonté et d'accomplir ton dessein. Je reçois cette grâce maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Père, aide-moi à ne pas échouer dans mon obligation. Aide-moi à ne pas faillir dans mon obligation, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je demande la discipline pour le dévouement, la discipline pour un style de vie dévoué. Je la reçois maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.